Bonjour à toutes et à tous, la fin d'année approche et c'est l'heure de faire un bilan des meilleurs produits tech de l'année. Et je vais commencer par une sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 €. Alors pour vous éviter le mal de crâne, je ne vais pas rentrer dans les détails ultra techniques, je ne vais pas non plus faire une sélection de 1852 modèles. Le but c'est vraiment de faire une sélection courte et efficace pour vous orienter au mieux vers un smartphone à moins de 500 €. Avant de détailler cette sélection, un petit point important. Aujourd'hui, on renouvelle son smartphone à peu près tous les 36 mois contre tous les 2 ans il y a quelques années. Donc, on renouvelle moins souvent son smartphone, mais on augmente un petit peu le budget. Alors, on tourne cette vidéo. Le budget moyen alloué à l'achat d'un smartphone est compris entre 400 et 450 €. C'est nettement plus qu'il y a encore 3 ou 4 ans où ça tournait autour des 250 à 300, 350 €. Ceci étant dit, vous comprenez donc que cette sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 €, elle devrait intéresser un grand nombre de personnes et peut-être vous, juste derrière votre écran. Dernière petite précision, les modèles dont je vais parler ne sont pas classés par ordre de préférence, je les ai mis au hasard. Chaque modèle sélectionné a une petite particularité et répond à des besoins bien précis. Donc il y a certainement des modèles qui ne sont pas dans notre sélection et qui vous intéressent peut-être. Dans ce cas, je vous invite à consulter tous les tests disponibles sur le site. Voilà, on peut attaquer. Je commence donc cette sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 € par le Pixel 8a de Google, proposé à 430 €. Alors, les Pixels, historiquement, ce sont les smartphones orientés vers la photographie et ce Pixel 8a ne fait pas exception. Google, comme à son habitude, ne met pas le paquet sur le matériel. Il n'y a pas 10 500 capteurs, il n'y a pas des capteurs de 850 mégapixels. Google fait très simple sur le matériel, mais optimise énormément ses algorithmes, ce qui fait qu'on a des photos, certes beaucoup retravaillées par intelligence artificielle, mais qui sont de très loin les meilleures photos sur un smartphone à moins de 500 €. En plus, grâce à l'intelligence artificielle, il y a des fonctionnalités d'édition qui sont assez inédites sur des modèles à ce prix. La plupart des fonctionnalités, on les trouve surtout sur des modèles premium. On a par exemple la gomme magique, on a Circle to Search, enfin toutes les fonctionnalités IA qui ont été dévoilées par Google sur les modèles haut de gamme, on les retrouve sur le Pixel 8a pour la plupart. Le Pixel 8a, c'est aussi un smartphone plus généralement truffé d'intelligence artificielle. Donc si c'est quelque chose qui vous botte, vous allez forcément retrouver tout ce que vous souhaitez dans ce modèle. Il y a l'intelligence artificielle Gemini avec Gemini Live qui a aussi été déployé dans les dernières mises à jour. Donc franchement, en termes d'IA, il n'y aura pas mieux dans cette sélection. Le Pixel 8a, c'est aussi un smartphone performant. Alors, c'est pas le plus performant parce que la Tensor G3, qui est la puce aussi utilisée sur les modèles premium, elle n'est pas aussi puissante que les puces qu'on peut avoir dans d'autres modèles premium. Par contre, par rapport aux autres modèles à moins de 500 €, elle tient clairement la route. Et puis enfin, autre élément hyper important sur ce Pixel 8a, c'est l'écran. Il y a un magnifique écran OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, pour l'expérience multimédia, on est quand même sur quelque chose d'assez avancé. On se rapproche vraiment d'une expérience premium et c'est pour ça que le Pixel 8a fait partie de cette sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 €. À la rédaction, on pense d'ailleurs que c'est le meilleur, le plus complet, le plus polyvalent des smartphones à moins de 500 € avec en plus une expérience photographique incomparable. Deuxième modèle de cette sélection, le Nothing Phone 2a+. Alors, pourquoi le plus et pas le 2A tout court? Parce qu'il intègre une puce plus performante qui corrige du coup quasiment tous les défauts du 2A, qui est quand même bien moins cher. Hein. Lui, il est vendu aux alentours de 300 €. Mais là, pour 400 €, en fait, on a un téléphone qui est ultra complet, dont la particularité réside bien sûr dans son design extrêmement original. Nothing a fait du design vraiment son gros focus. On a donc un téléphone transparent avec un système de glyphes qui est en fait un système de LED à l'arrière qui permet d'indiquer des notifications. Vraiment, le design chez Nothing, c'est vraiment l'ADN de la marque et on trouve que ce téléphone est quand même le plus joli de toute notre sélection et de très loin. Du coup, la puce qui est intégrée au modèle Plus, elle permet d'avoir une bonne expérience en jeu, d'avoir de bonnes performances, d'avoir une meilleure autonomie aussi. Donc ça, c'est un plus qui est très intéressant. On a aussi un magnifique écran sur ce modèle. C'est un écran AMOLED de 6,7 pouces, donc un petit peu plus grand aussi que ce qu'on a sur le Pixel 8a. Et cet écran, il dispose d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc vraiment, le 120 Hz sur les smartphones à moins de 500 €, c'est devenu un standard. D'ailleurs, ça interroge aussi sur l'intégration d'un écran de 60 Hz sur des iPhones haut de gamme, soit dit en passant. Et enfin, l'autre gros point fort des smartphones Nothing, c'est leur interface. L'équipe de Nothing, à la base, elle vient de chez OnePlus et chez
OnePlus, il y avait quand même une grosse ADN sur le logiciel. En fait, on retrouve ça sur les smartphones Nothing. Après, c'est un avis tout à fait subjectif, mais je trouve qu'on a une expérience Android extrêmement originale, extrêmement bien fichue. Il y a beaucoup de personnalisation, mais en même temps, l'interface reste légère. Il y a aussi toute une identité graphique qui rend le téléphone vraiment très intéressant à utiliser au quotidien. C'est simple, mais c'est efficace. Et franchement, les téléphones Nothing, pour moi, ils sont vraiment à part dans l'écosystème Android. Et ce Nothing Phone 2A+, il hérite de tout ce savoir-faire qu'on avait d'abord sur des modèles premium. Donc je pense que même pour faire un premier pas sur Android, si vous aviez un iPhone avant, ou pour faire un premier pas dans l'univers Nothing, c'est un super modèle. Alors il n'est pas parfait, la photo par exemple est un peu en retrait. Et pour les utilisateurs qui font de la photo, je conseillerais plutôt le Pixel 8a. Mais ce Phone 2A+, il est hyper polyvalent et il a franchement ce petit truc en plus qui fait qu'on a envie de l'utiliser. Impossible de faire une sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 € sans parler des Galaxy A. Cette année, Samsung a lancé le Galaxy A55 qui est le digne héritier du A54 et qui est même très proche du A54. Mais quitte à proposer un modèle dans les A50, autant proposer le dernier. Et le A55, en fait, il est très complet. C'est le modèle le plus vendu par Samsung chaque année. Le A55, c'est un design hérité des Galaxy S24. C'est un superbe écran Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est une puce Exynos qui est suffisamment performante pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs et c'est une expérience photographique qui est de qualité, même si elle n'atteint pas le niveau d'un Pixel 8a. On a quelque chose d'assez complet, notamment un capteur principal de 50 mégapixels qui permet de capturer de superbes photos. Alors après, les capteurs secondaires sont un peu moins performants. Les algorithmes sont moins puissants que chez Google. Du coup, on a des résultats un petit peu moins bons sur les photos de nuit ou sur l'ultra grand angle. Mais de manière générale, le Galaxy A55, c'est le smartphone Samsung au meilleur rapport qualité-prix. En fait, sur ce modèle, Samsung récupère pas mal de caractéristiques et de composants qu'il y avait sur les modèles haut de gamme de l'année précédente. Il y a une certaine homogénéité aussi entre les gammes. On retrouve un design vraiment très proche du Galaxy S24, mais on a un écran plus grand de 6,6 pouces. Donc vraiment, si on cherche un smartphone très complet, à moins de 500 € et qu'on aime en plus l'écosystème Samsung parce qu'il y a aussi tout un écosystème maintenant qui tourne autour des produits Samsung, ce Galaxy A55, c'est vraiment une référence dans le marché des smartphones à moins de 500 €. Alors, traditionnellement, les smartphones les plus performants sont vendus quand même sur le segment premium. Mais il y a quelques modèles plus abordables qui ont fait des performances leur cheval de bataille. Et sur ce terrain, il y a Xiaomi qui, avec la marque Poco, propose cette année le Poco F6 Pro, qui est le produit parfait pour les utilisateurs qui recherchent un smartphone performant. Alors là, le Poco F6 Pro, il n'y a pas d'artifice, c'est vraiment la performance, que de la performance. Il y a donc une puce qui est suffisamment puissante pour faire tourner la plupart des jeux du Play Store, qui est suffisamment puissante pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. Et cette puce, elle permet en plus de bénéficier d'une bonne autonomie, parce que des performances, c'est bien, mais une bonne autonomie, c'est aussi très important. Alors, Xiaomi a tenté d'améliorer un petit peu le design, mais on est quand même sur un design assez brut, il n'y a pas de finition vraiment ultra qualitative. On a un téléphone assez basique, même s'il y a un petit travail qui est fait sur le revêtement. On a aussi une partie photographique qui est en retrait par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres modèles. Mais on a une recharge rapide et on a aussi un très bel écran AMOLED là encore, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc tout est fait en fait pour avoir une expérience axée sur les performances. Donc si pour vous, l'essentiel c'est de la perf, le Poco F6 Pro devrait vous donner entière satisfaction. Mais attention du coup à la partie photo et au design qui est un petit peu brut quand même. Bon, je n'allais pas terminer cette sélection sans parler des iPhones. Alors les iPhones, c'est un cas un petit peu particulier parce que l'iPhone est un produit qui n'est jamais vendu sous la barre des 500 €. C'est un produit vendu cher, c'est un produit premium, voire ultra premium. Et du coup, quelle place on peut lui donner dans une sélection des smartphones à moins de 500 €? A priori, aucune. Alors il y a bien l'iPhone SE qui existe, qui est proposé sous les 500 €, mais très franchement, l'iPhone SE en 2024, ça vaut pas du tout le coup, d'autant que Apple va proposer dès 2025 une nouvelle version de son iPhone SE qui va du coup reprendre certainement des puces plus récentes, des caractéristiques techniques de modèles plus récents et qui va proposer du coup un iPhone
moins cher qui va permettre d'entrer dans l'univers iPhone, ou un iPhone pour les plus jeunes, hein, les collégiens, lycéens, qui répondra à l'essentiel des besoins pour un tarif contenu, donc un iPhone pas cher, entre guillemets. Je ne peux pas vous recommander cet iPhone SE en 2024 pour la bonne et simple raison qu'il est complètement largué aujourd'hui et que ce ne serait pas du tout une bonne recommandation. En revanche, ce que je recommande, c'est de s'orienter vers un iPhone reconditionné parce qu'à moins de 500 € aujourd'hui, on peut trouver d'excellents modèles. On n'aura pas un iPhone 16, on n'aura pas un iPhone 15, mais on aura un iPhone 14 ou un iPhone 13 sous la barre des 500 €. Et quand on voit le peu d'évolution depuis l'iPhone 13 jusqu'à l'iPhone 16, eh ben en fait, s'orienter vers un iPhone 13 ou 14, c'est plutôt une bonne alternative et ça permet d'avoir un iPhone relativement récent pour un tarif très abordable. Alors, quel modèle choisir? Clairement, le plus récent est le mieux. Donc, un iPhone 14 ou 14 Plus sous les 500 €, ce sera forcément un meilleur modèle. Par contre, il y a quand même un modèle qui est absent dans les 14 Plus, c'est les modèles mini. Donc, si vous cherchez un iPhone compact, en fait, il n'y aura pas d'autre choix que de s'orienter vers un iPhone 13 mini. Et l'iPhone 13 mini, il est disponible sous les 500 € en version reconditionnée. Donc, un iPhone à moins de 500 €, c'est possible, à condition de se tourner vers le reconditionné. Alors, un avertissement quand même sur le reconditionné, orientez-vous vers des plateformes connus et reconnus, comme Back Market par exemple, ou Recommerce, qui sont des acteurs qui ont fait leurs preuves et qui assurent un suivi de leur vente de modèles reconditionnés, qui ont des standards de contrôle des modèles reconditionnés qui sont élevés et qui proposent aussi un catalogue beaucoup plus riche. Et surtout, veillez bien à regarder les conditions de garantie des modèles reconditionnés que vous achetez. Et ce qui vaut pour les iPhones en reconditionné vaut aussi pour des smartphones Android Premium qui sont aussi reconditionnés. Là, je donne les exemples des iPhones parce que je me dois de proposer un iPhone dans une sélection de smartphones à moins de 500 €. C'est quand même le téléphone le plus vendu au monde. Mais ça vaut aussi pour un Galaxy S23 Ultra ou pour d'autres modèles sortis l'année dernière ou l'année d'avant qui sont proposés sous la barre des 500 €. Donc le reconditionné, n'hésitez pas à y aller, c'est la meilleure alternative aujourd'hui pour avoir un smartphone très complet à un prix très contenu. Donc si je résume de manière très courte, très efficace. Si vous recherchez un smartphone pour la meilleure expérience photo, le Pixel 8a est le plus recommandé et en plus, il y a le bonus intelligence artificielle proposé par Google. Si vous recherchez un smartphone stylé à moins de 500 €, clairement, le Nothing Phone 2A Plus est le meilleur modèle disponible. Il a vraiment un design unique en son genre et en plus, l'expérience logicielle est elle aussi très originale et sans doute la plus plaisante sur un smartphone Android. Si vous recherchez un smartphone pour les performances, rien que les performances et de l'autonomie, alors le Xiaomi Poco F6 Pro est le modèle que je vous recommande. Si vous recherchez un téléphone à moins de 500 €, assez polyvalent, très équilibré, qui n'a pas un critère au-dessus de l'autre, mais qui est bon à peu près partout, alors le Galaxy A55 de Samsung est très franchement le modèle le plus complet. Et enfin, si vraiment pour vous, un téléphone, c'est un iPhone, eh bien, je ne vous recommande pas l'iPhone SE qui va être renouvelé en 2025. Donc en 2025, je changerai probablement d'avis. Mais en 2024, si vous devez acheter un iPhone à moins de 500 €, orientez-vous vers un modèle un peu plus ancien en reconditionné, comme un iPhone 13 ou un iPhone 14, qui sont d'excellentes alternatives aux iPhone 15 et aux iPhone 16, parce que finalement, il y a eu peu d'évolution d'une année à l'autre depuis quelques années. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel modèle vous intéresse le plus. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Enfin, bref, vous connaissez la musique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Presse Citron. C'était Romain. Ciao.